Bienvenue dans cette série de la quête de sens professionnel. Le but de cette série, c'est de pouvoir faire un point et t'aider à y voir plus clair dans ta situation actuelle, de réfléchir à une transition professionnelle pour toi. Aujourd'hui, on va voir le point qui est important, c'est d'aller voir ailleurs et de ne pas s'occuper de sa voie professionnelle quand professionnellement ça ne va pas. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais ça m'est déjà arrivé dans l'accompagnement que se focaliser sur le professionnel, ce n'est pas forcément le focus à avoir au départ. Si tu veux te sentir bien dans un domaine, donc notamment ta dimension professionnelle, ça va être important d'être en énergie et en vibration haute. Surtout si on a des questionnements par rapport au changement. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne se focalise pas sur le métier, parce que certainement que si l'énergie n'est pas là, si on est lassé, si on ne se sent pas réellement nourri, bien entendu que ça va demander aussi des changements professionnels. L'idée ici, c'est avant d'aborder la partie professionnelle, c'est d'aller voir la partie personnelle et de dynamiser avant tout la partie personnelle. La partie personnelle, c'est éventuellement le mode de vie. Est-ce que c'est un mode de vie qui est trop sédentaire pour toi ou trop nomade, qui ne te correspond pas, donc en termes de rythme par rapport à qui tu es? Ça peut être au niveau du lieu de vie. Est-ce que le lieu ne te correspond pas? Peut-être que c'est un autre pays dans lequel tu dois vivre, peut-être que tu as besoin d'une autre culture, d'une autre région, peut-être que tu vis en ville et tu as peut-être plus besoin de la campagne, de la nature, peut-être que tu es dans un mode de vie qui est trop urbain où c'est beaucoup la voiture alors que toi tu as besoin d'être à pied, d'être à vélo dans tes déplacements quotidiens. Ça peut être au niveau relationnel. Donc la dimension personnelle va rejoindre différents éléments. Ce qui va être important, c'est que quand ça va pas, et c'est peut-être là le principal diagnostic au niveau professionnel, on va chercher à changer le professionnel. Le souci, c'est que si on commence par le professionnel et que tu ne ressens pas une haute vibration, tu ne te sens pas en énergie personnellement, ça peut être compliqué d'ouvrir les perspectives, d'ouvrir la conscience et d'une certaine manière d'avoir de la clarté et une bonne approche pour changer ta voie professionnelle. Et ce qui va se passer, c'est que souvent, il y a un système entre le perso et le pro. C'est-à-dire que ces deux dimensions sont intimement liées. On construit en général notre vie professionnelle en fonction de notre vie personnelle et on construit aussi notre vie personnelle en fonction de notre vie professionnelle. On ne peut pas vraiment, pour un équilibre global, intégral, harmonieux, dissocier les deux. Et ça, c'est une loi, je dirais, pour tout sujet, et de pouvoir aborder les perspectives de vie dans un bon état. Parfois, on favorise trop souvent le faire, le changement extérieur, et l'extérieur va découler aussi de l'état intérieur. Et bien entendu que les conditions extérieures vont avoir une influence sur ton état intérieur. Mais dans ce point-là, c'est vraiment d'essayer de voir ton état d'énergie. Si ton état d'énergie est vraiment assez plat, que tu as vraiment quelque chose un petit peu d'apathique, apathique dans le sens où l'énergie est assez basse, et que ton mode de vie ne convient pas, parce qu'on peut avoir une énergie basse, mais que ton mode de vie personnel te convient très bien. Si ton mode de vie te va très bien, en général, peut-être que l'énergie sera quand même un peu plus haute. Mais donc, ce qu'il faut aborder, c'est que si tu vas voir ton changement et ta quête de sens professionnel tout d'abord pour avoir un impact sur ta vie personnelle, il faut peut-être aller voir d'abord cette vie personnelle. Si par exemple, pour toi, le travail se résume à payer tes factures, à vivre une vie d'une certaine manière qui ressemble à un métro boulot dodo qui ne te donne pas envie, même si à un moment tu te questionnes sur le sens de ta profession, peut-être que ton mode de vie une nouvelle fois ne te convient pas. Donc là, ce qui va être important, c'est d'essayer d'aller voir la dynamique. Comme je l'ai dit, donc dans les différentes dynamiques, c'est cette dimension un petit peu de mouvement. Est-ce que le mouvement dans lequel tu es te correspond? Est-ce qu'au niveau des relations, les relations qui t'entourent, le cadre, je dirais, qui est autour de toi, si par exemple tu rêves et tu parles de mer, que tu as envie d'être à côté de la mer, que toi, ce que tu aimes, c'est les bateaux, c'est les voiliers, c'est le monde marin et que tu es complètement coupé de l'eau, peut-être que tu n'es pas au bon endroit. Donc ça peut être une dynamique qui va être liée à la géographie, mais ça peut être aussi une dynamique avec les personnes qui t'entourent, parce que les lieux vont être
être imprégné d'une certaine énergie, d'un certain état d'esprit. Donc ça, on va l'avoir dans des lieux même au sein parfois d'un même département, d'une même région. Parfois, c'est une autre région avec une autre culture, une autre mentalité. Parfois, on a aussi besoin d'un contexte peut-être plus international. Donc ça peut être aussi rejoindre peut-être une plus grande ville où il y a un melting pot plus important. Ça peut être aussi aller dans un autre pays. Donc l'idée ici, ça va être de questionner ton lifestyle, ton style de vie. Est-ce que ton style de vie ou votre style de vie, tu peux être aussi en famille et là, il y a des dynamiques qui vont être un peu complémentaires. Et qu'en est-il de ta conjointe, de ton conjoint? Comment ça se passe pour vous? Peut-être que si vous avez des enfants. Donc vraiment, l'idée, ça va être d'aller voir aussi la dynamique personnelle. S'intéresser aux professionnels demande aussi un moment d'avoir donc cet état d'énergie, d'avoir aussi, je dirais, de la perspective pour la vie personnelle. On ne peut pas toujours tout changer parce qu'on a de nombreuses contraintes dans notre monde moderne. Donc l'idée ici, c'est pas forcément de tout changer ou de retrouver complètement la dynamique au niveau personnel avant de s'intéresser à la dimension professionnelle, mais c'est en tout cas au minimum d'avoir un focus, d'avoir une idée, d'avoir un plan qui te met en énergie personnellement, dans ton rythme personnel pour aussi y associer un monde professionnel. Donc tu peux faire une recherche personnelle et ne pas, entre guillemets, changer grand-chose, mais vraiment l'intégrer au fond de toi-même. Et ensuite, en parallèle aussi, faire ce plan, développer une stratégie, je dirais, professionnelle, par exemple, sur une transition pro ou des ajustements de ton métier. Et peut-être qu'à un moment, tu peux te rendre compte que finalement, c'est dans ta vie personnelle que les changements ont besoin d'être faits et que la vie pro, ça pourra attendre et que c'est ça que tu attends d'abord. Donc pour conclure, bien faire attention à cet état d'esprit que si dans le professionnel, ça ne va pas, il faut absolument s'intéresser tout d'abord au monde professionnel. Souvent, on peut avoir un décalage qui va permettre de dynamiser autrement notre système. Donc, va visiter aussi ta vie personnelle. Essaye de voir si tu as un meilleur travail, voire même peut-être un peu un job de tes rêves. Est-ce que ça se dynamise bien avec ta dynamique de vie personnelle? Est-ce que tu aspires à la vie personnelle que tu as et que tu projettes si tu changes ton travail? Ça va être important pour avoir une cohérence dans ta démarche de quête de sens professionnel. N'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires, à partager si tu penses qu'elle peut avoir un intérêt pour des personnes. Si tu veux aller plus loin, tu peux aller télécharger le quiz dans la description pour faire un point. Merci de ton écoute et je te dis à bientôt.